J'ai coupé le goulot d'une bouteille en plastique. Si nécessaire, je coupe les bords et après avoir attaché un autre bouchon, je le claque fermement. On obtient un si petit conteneur. Il est très pratique à emporter, surtout avec une quantité d'assaisonnement nécessaire, du sel ou du poivre. Quelques conteneurs de plus et vous pouvez avoir tout un arsenal. Pour que le fil du sachet de thé ne tombe pas dans la tasse, je mets l'étiquette sous la tasse et seulement après cela, je verse de l'eau bouillante. Pour jeter un sachet de thé, ne le retirez pas trop vite, sinon tout autour sera en gouttes. Je soulève le sachet de thé très lentement et pas une seule goutte ne tombera par terre. Je coupe les pommes de terre en gros morceaux. Au fond de la casserole, j'ai mis des feuilles de laurier et des grains de poivre noir. J'étale les pommes de terre hachées et verse l'eau. Il y a très peu d'eau, il atteint environ le milieu de la pomme de terre. Il s'avère un bateau à vapeur impromptu, parce qu'en plus j'ai une menthe et une citrouille. Fermez la casserole avec un couvercle et faites cuire sur un petit feu pendant environ 30-35 minutes. Excellent Monty! J'ai montré la recette récemment, je laisserai le lien dans la description et les pommes de terre merveilleuses, très savoureuses et parfumées. J'ai acheté une canneberge juteuse et parfumée. Il est maintenant temps de le récolter. Je suis passée par les baies en enlevant tous les déchets froissés, gâtés et bien sûr les ordures. Je l'ai bien lavé et maintenant je le sèche. Je mets les canneberges dans un bocal sec et propre, verse de l'eau bouillie refroidie dessus. Ferme le couvercle et le place dans un endroit frais. Ainsi, il sera parfaitement conservé. Lorsque je coupe l'oignon en cubes, je le coupe d'abord en deux. Veillez à laisser le fond pour que les écailles d'oignon tiennent bien. Je plisse l'oignon et fais plusieurs coupes longitudinales. Après, je coupe en travers, puis en cubes. Mais si j'ai besoin de très petits cubes d'oignon, je coupe d'abord la moitié de l'oignon en fines demi-anneaux, puis je coupe les demi-anneaux en cubes. Ailes de poulet marinées. J'ajoute quelques gousses d'ail écrasées, des morceaux de gingembre frais et du jus de citron fraîchement pressé. Aussi du sel et du poivre noir. Je laisse le poulet dans cette marinade pendant 2 heures. Je vais cuire les ailes au four. Je recouvre le formulaire de papier sulfurisé pour que rien ne colle nulle part et que le formulaire reste propre. Eh bien, pour que pendant la cuisson, les ailes ne prennent pas trop de place, je retourne la 3e phalange comme ça. De plus, ils peuvent être empilés de manière plus compacte. J'étale les ailes sous la forme préparée, verse un peu de marinade et fais cuire dans un four préchauffé à 90 degrés, de préférence en mode convection. Environ 30 minutes, les ailes sont très parfumées et savoureuses et la forme est parfaitement propre. Casser des noix sans outil est vraiment difficile, tout se disperse autour et plus vous insistez, plus vous risquez de frapper votre doigt. Donc par sécurité, j'utilise des ciseaux. Même à partir de la plus petite tête de chou, vous pouvez faire d'excellents rouleaux de chou. J'apporte le chou mi-cuit, sépare les feuilles, j'ai coupé la partie la plus dure de la veine. Je mets une portion de viande hachée pour les rouleaux de chou à la base de la feuille et l'enveloppe dans un tube. Je remplis les bords de la feuille de chou à l'intérieur, d'abord d'un côté puis de l'autre. Il s'avère qu'une si merveilleuse petite colombe. Et je vais les faire mijoter dans une casserole en acier inoxydable d'un volume de 2,8 litres. Au fond de la casserole, comme toujours, je mets les plus petites feuilles de chou, puis je pose les rouleaux de chou en rangée. Je les remplis de jus de tomate. Vous pouvez utiliser une tomate mélangée à de l'eau et ajouter un peu de sel. Puis on ferme la casserole jusqu'à ce que les choux soient cuits. Je veux faire un sandwich très intéressant. Pour cela, j'ai besoin de riz. Je lave le riz plusieurs fois. Je mets le riz dans une casserole et le remplis d'eau propre. Je vérifie le niveau d'eau comme ceci. Le bout du doigt touche le riz. L'eau ferme la première phalange. Je fais cuire du riz à feu très doux sans couvercle. Il sera prêt dans environ 12 à 15 minutes. Maintenant, j'y ajoute du jus de citron fraîchement pressé. Vous pouvez également utiliser du vinaigre salé et sucré avec du sirop. Vous pouvez utiliser du sucre. Remuez doucement
le riz et laisser le refroidir complètement. Pour la garniture, j'ai coupé le filet de poitrine de poulet. En petites cubes, je mets un peu de ghee dans le poêle. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale et faire frire le poulet. Dès qu'il devient blanc, j'ajoute de la sauce soja et du sucre de canne dans la poêle. Je fais cuire la poitrine de poulet jusqu'à ce que le liquide soit complètement évaporé. Pendant la cuisson, j'ajoute également du gingembre séché, de l'ail séché et des grains de sésame. Lorsque toute l'humidité s'est évaporée, le poulet à la sauce teriyaki est prêt. Je l'ai laissé complètement refroidir. Je commence à faire les sandwichs. Je m'assure de me mouiller les mains avec de l'eau. Je prends une portion de riz, je la pétris en un gros gâteau. Au milieu, j'ai étalé la garniture, poulet de teriyaki, tranches de concombre frais et avocat. Je fixe soigneusement les bords du gâteau de riz, donnant au sandwich la forme d'un triangle. Ces sandwichs sont appelés onigirutsu en japonais et sont servis dans une feuille de nori. J'ai mis une demi-feuille de nori sur une feuille de papier d'aluminium. Je plie les bords du papier d'aluminium, je retourne le rectangle obtenu de l'autre côté et colle une bande de ruban adhésif sur toute la longueur du rectangle. En laissant une pointe courbée sur le dessus, je retourne le rectangle et j'y enveloppe le sandwich préparé. De la même manière, je forme le reste des blancs. Il est très pratique de conserver de tels sandwichs au réfrigérateur. C'est encore plus pratique de les emporter avec soi. Pour ouvrir le sandwich, vous devez tirer la queue du ruban adhésif et toute une bande de papier d'aluminium se détachera. Maintenant, j'enlève le papier d'aluminium des deux côtés et le sandwich reste dans une feuille de nori croustillante. Il existe deux manières à part entière de se débarrasser des odeurs des planches en plastique. Je frotte les planches avec de la moutarde sèche ou du café. Je laisse reposer 10 minutes puis je rince abondamment à l'eau. Pour le fond de tarte, je mélange de la farine de riz, de fécule de maïs, de l'érythritol. Vous pouvez utiliser aussi du sucre, de la levure chimique et du beurre fondu. Je broie tous les ingrédients avec mes mains en une fine chapelure homogène. Ajoutez 2 œufs et broie à nouveau jusqu'à obtenir une chapelure fine. Je le mets au réfrigérateur pendant pour que plus tard la tarte au sable puisse être facilement retirée de la forme monobloc. Je recouvre le fond de parchemin, mais je fais quelque chose d'inhabituel. Je plie plusieurs fois une feuille de papier cuisson. Je mesure le rayon à partir du milieu du formulaire. J'ai coupé tout excédent, laissant 2 si longues queues qui aideront à sortir la tarte du moule. Je couvre le fond du moule de papier rempli de miettes de sable et compacte avec un verre. Je forme le fond et les côtés. Je fais cuire le fond de tarte dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes, après quoi je le refroidis complètement. Je fais la crème, j'enlève le zeste d'un orange et d'un citron. Je presse également le jus. J'ai besoin d'orange et de citron. Pour presser le jus, j'utilise un verre. J'ajoute un zeste au jus, casse les œufs et mixe délicatement le tout sans fouetter. Laisse reposer 20 minutes pour que le zeste dégage son arôme. Je filtre la masse à travers un tamis pour que ni le zeste ni le gros morceau de protéines ne pénètrent la crème. Je mets la casserole sur le feu, verse n'importe quel édulcorant ainsi que du ghee ou du beurre. Je fais bouillir la crème à feu doux en remuant constamment. Cela prendra environ 12 à 15 minutes. Je laisse refroidir un peu la crème finie et la verse dans le fond de tarte encore chaud. Laissez refroidir à température ambiante au réfrigérateur pendant au moins 3 à 4 heures. Je fais glisser la tarte sur une assiette par l'œil de papier et je coupe en portions. Vous profitez, la pâte sablée croustillante et plus fine. Même si vous n'êtes pas barista, vous pouvez décorer un cappuccino très cool. Je prends de la poudre de cacao et le mélange avec de l'eau jusqu'à ce que j'obtienne une telle bouillie. À l'aide d'un bâton à sushi sur la mousse de lait, j'applique les bandes et je les tords joliment avec un cure-dent.